3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Et à cette occasion, je reçois pour la première fois un trio, le triptyque derrière le court 10 000 secousses au crépuscule. Hélène, Simon et Pierre, salut à tous les trois, comment allez-vous? Super, merci. C'est un plaisir de vous accueillir, en tout cas tous les trois. Merci pour votre temps, merci de m'accorder cet entretien. Et également, merci pour votre venue au festival à Cholet. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir. J'espère que ça s'est bien passé. Ah oui. Ça s'est super bien passé. C'était impressionnant. La salle était plutôt bien remplie. Une projection forte en échange, en réaction. C'était très fort pour nous de vivre ça. C'était notre toute première fois. Ouais, c'était émouvant de présenter le film devant un vrai public et puis de ressentir la salle pendant la projection, de sentir les réactions qui sont pas toujours là, on les attend. C'était très émouvant. Et puis l'accueil du festival et des gens qui s'occupent du festival était super aussi. C'était vraiment une grande chance d'être là. Alors, tous les trois, sachez qu'un mail est prêt à vous être envoyé, tous les trois indépendamment. Une personne que vous connaissez chacun a souhaité vous laisser un message. Ce message, je vous le transmettrai à la fin de cet entretien. Vous aurez tous les trois votre propre message. Je vous laisse avec ça et on va pouvoir attaquer. Rapidement, c'est quoi votre parcours à tous les trois? J'ai suivi il y a quelques années maintenant une formation en théâtre dans une école nationale à Lyon qui s'appelle l'ENSAT, et ensuite suite à ça j'ai eu l'occasion de expérience plutôt à la télévision ou aussi pas mal au théâtre. Après la liste des projets est vraiment variée, on va dire. J'ai été dans plein d'univers différents. Et voilà, et aujourd'hui, c'est pas la première fois que ça m'amène à la réalisation, mais presque. C'est la première fois que c'est un projet aussi important et ambitieux qui m'amène à la réalisation. Et voilà, donc je découvre d'autres parties de moi-même à travers cette expérience et ça me plaît beaucoup. Alors, moi j'ai commencé effectivement le théâtre à Cholet. C'est là où j'ai commencé le théâtre, au conservatoire de Cholet. Ensuite, j'ai fait une formation d'audiovisuel à Créatis à Nantes. Je me suis spécialisé en réalisation et production. Et ensuite, je suis allé à Paris pour... mon objectif principal était d'être comédien. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé à côté en assistant réalisateur et régisseur sur des émissions de télé pendant quelques années. Et puis maintenant, depuis, je dirais, 12 ans... je suis comédien et je fais que ça. Et avec Hélène, ce collectif, il y a 6 ans maintenant, je crois. D'autres fonctions que celle de comédien, c'est-à-dire pour moi, accompagner les projets, essayer de faire en sorte que les projets se fassent, soient faciles à faire pour les autres, comprendre la méthodologie. Et moi, je viens de l'Ain. J'ai fait du théâtre tout petit. Depuis que j'ai 6 ans, je fais du théâtre. Depuis que j'ai 6 ans, je sais que je veux faire ça. Je veux faire ça de ma vie, être comédien. C'est un peu mystérieux, je ne sais pas pourquoi exactement, si ce n'est que j'aimais beaucoup me déguiser en sorcière. Donc j'aimais beaucoup être quelqu'un d'autre. Et puis j'ai une maman très cinéphile qui m'a aussi beaucoup transmis son amour du cinéma. Donc j'ai très tôt beaucoup regardé de films et ça m'a jamais quitté. Je suis
complètement addict. Je crois qu'on peut parler d'une addiction. Voilà. Dès que je peux, je vais voir un film ou je vais voir une pièce de théâtre, regarder une série. Enfin voilà, c'est très ancré chez moi. Et donc c'est comme ça que c'est pour ça que j'ai voulu en faire ma vie, mon métier. J'ai de la chance parce que comme Simon, ça fait à peu près 12 ans que c'est le cas, que je le fais. J'ai fait plusieurs formations, une à Lyon et 2 à Paris. Dans un conservatoire d'arrondissement et puis dans une école de comédie musicale aussi. Parallèlement à ça, à mon métier de comédien, parce que je suis plutôt comédien, c'est comme ça que je vis. J'écris aussi, voilà. Et donc là, c'est pour moi, en tout cas, c'est mon premier film en tant que réalisateur, que co-réalisateur avec Hélène. Et c'est vraiment né grâce à l'impulsion lancée par Hélène et Simon et la création de ce collectif auquel ils m'ont généreusement convié. Trop bien. Et du coup, Hélène et Simon, comment est-ce que tous les deux vous vous dites à un moment, bon, c'est parti, on se lance, on co-crée un collectif comme ça de réalisation? C'est venu assez rapidement lorsqu'on s'est rencontrés dans la vie. On a eu envie en fait déjà d'initier, d'amener en fait avec nous une bande de potes comédiens à la base pour expérimenter des choses et peut-être se donner confiance pour acquérir d'autres expériences et en accueillant également dans ce collectif d'autres personnes qui ne sont pas que comédiens, chef-op, réal, etc. pour enrichir, on va dire, notre expérience. Tu as cette envie-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette envie-là. Nous deux, on avait cette envie. Est-ce que moi, je peux essayer de faire quelque chose parce que j'ai cette partie un peu plus technique des métiers du cinéma, peut-être essayer de permettre aux gens de se sentir plus à l'aise dans la création. Et en tout cas, on a essayé de trouver des formes au début qui mettaient les gens un peu plus à l'aise. Et toi, du coup, Pierre, comment est-ce que t'es attiré par le collectif? Comment est-ce que tu le rejoins? Donc, sur l'invitation d'Hélène et Simon, c'est-à-dire que c'est impossible de refuser quelque chose à Hélène et Simon. Non, ce sont des amis très proches et des gens, au-delà de l'amitié, des personnes qu'ils et elles sont. Ce sont des artistes que j'admire, que j'estime, avec lesquels j'ai envie d'avancer, de créer, de grandir. Donc ça, c'est la première accroche, la première chose. Et puis c'est vrai que dans nos métiers, on est sujet à l'attente, on est victime de l'attente même, souvent, parfois, l'attente du coup de téléphone, l'attente du prochain travail, du prochain rôle, prochain projet. L'une des façons de contrer cette frustration-là, c'était d'être à l'initiative de projets, d'être porteuse de projets. Donc ça faisait sens pour moi. Ça me faisait très très peur, parce que le cinéma, même si je suis très cinéphile, ça me semblait aussi très étranger, puisque j'ai pas eu l'occasion, contrairement à Hélène et Simon, d'approcher trop encore ce médium-là. Donc tous les aspects techniques, qui par exemple me paraissaient très, très loin, très effrayants. Mais je savais que justement ce serait l'occasion d'être guidé en bienveillance, en toute bienveillance, et puis d'apprendre surtout. Donc voilà, tout ça, je dis bon, c'est un bon terrain de jeu, un bon endroit pour expérimenter et pour faire, parce que pour avancer, il faut faire. En tout cas, on vous reçoit tous les trois à l'occasion donc de la sélection du cours 10 000 secousses au crépuscule. Romain et Alexandre vivent ensemble, mais ne font que se croiser. Après l'enterrement de son mari, Jacqueline craint de se retrouver seule et Alice tente le tout pour le tout après un date raté. Paris, 24 heures, 2 millions de battements de cœur, 10 000 secousses au crépuscule. Alors déjà, moi j'adore ce titre et ce synopsis que je trouve très poétique. J'adore, vraiment bravo. Et c'est quoi la genèse de ce projet? Le tout démarrage, on va dire que avec Pierre, on a aussi écrit une autre forme qui est du théâtre, un seul en scène, qui parlait de sexualité, qui parle de sexualité, d'éducation sexuelle. Et l'héroïne de ce seul en scène est une jeune réalisatrice qui essaye de créer, de faire naître sa première création. Elle est un petit peu bloquée dans la vie et elle va trouver son angle d'attaque en
en faisant un film sur justement ce qu'elle était en train de vivre dans sa propre vie, sur ses propres blocages sexuels, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est le confinement, on peut pas, tous les théâtres sont fermés, qu'est-ce qu'on fait en attendant d'eux, etc., etc. Et on s'est dit, et si on réalisait le premier court-métrage de ce personnage? Alors ça paraît un peu fantasque, etc. Le point de départ, c'était surtout comment on allait aborder la sexualité, l'amour, la sensualité, toutes ces choses qui sur un plateau sont pas évidentes à amener, et aussi à l'image, ce qu'on veut voir, ne pas voir, ce qui appelle à l'imaginaire, etc. Et après, bon, il s'avère qu'on a développé encore plus ce sujet et que ça touche même jusqu'à, on va dire, ça va jusqu'à la thématique de l'amour, de la solitude, voilà, toutes ces choses-là. Mais on va dire à l'origine, c'est de traiter la sensualité, la sexualité à l'image qui nous intéressait. C'était un peu un défi qu'on s'est donné. Puis c'est vrai qu'on s'est, pour les besoins de l'écriture du seul en scène, en fait, on s'était lancé dans des petites enquêtes comme ça. On interrogeait nos familles, nos amis sur le plaisir, sur la notion de plaisir. Qu'est-ce que c'est que faire l'amour? Qu'est-ce que c'est que baiser? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quand on est vieux ou vieille, on a envie toujours d'avoir des rapports sexuels? Enfin voilà, on a interrogé ma grand-mère, on a interrogé plein de gens, plein d'intimes. C'était très intéressant. D'ailleurs, on a appris beaucoup de choses. Donc tout ça, je pense que ça a nourri, enfin ça a favorisé évidemment l'écriture du scénario. On ne savait pas à ce moment-là qu'on allait écrire un scénario et qu'on allait co-réaliser un film sur ce sujet-là. Mais ça, je pense que ça nous a évidemment nourri et inspiré. Et notamment pour les personnages de Jacqueline et Maurice, voilà, qui sont les personnages du film, qui vont vivre quelque chose d'inattendu pour leur âge. C'est des personnages qui ont plus de 70 ans. Regardez aussi pas mal d'extraits de scènes chaudes du cinéma. Et donc du coup, ça a été aussi une source d'inspiration, c'était de voir comment ces scènes chaudes, entre guillemets, étaient traitées dans les films. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté références avec Pierre sur films qui nous ont inspirés, et ça en fait partie en fait de tout ça dans les storyboards et les écritures en amont sur la préparation du tournage. Eh bien, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors tous les trois, je vais vous poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je vous reposais ces questions demain ou après-demain, en fonction de vos humeurs, vos envies, votre évolution, vos réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Quel serait votre film doudou, votre Madeleine de Proust? Lost in Translation. Ok, joli, j'adore. Moi, c'est Thelma et Louise. Votre affiche de film préféré? 10 000 secousses secrets. Ah. Très bonne réponse. Ah, une affiche. Ah si, La loi du désir de Pedro Almodovar. Et Yorgos Lanthimos aussi, là. Ouais, de Lobster, c'est assez chouette. S'il ne devait rester qu'un seul film dans votre collection? Pour moi, c'est Tootsie. Parce que Jessica Lange, parce que les années 80, parce que la comédie, quand elle est intelligente, quand elle est exigeante. Bah, j'ai La Grande Vadrouille. Génial. Je le regarde des millions de fois, ça me fera toujours mourir de rire. Merveilleux. Votre dernier film vu au cinéma? Alors moi, je sors du cinéma et je viens de voir le dernier film de François Ozon. Okay. Quand vient l'automne. Sorti tout juste aujourd'hui. Aujourd'hui. À l'heure où on enregistre. Ouais. C'était comment? J'ai beaucoup aimé. Moi, je suis inconditionnel d'Hélène Vincent. Je trouve que c'est une comédienne formidable. J'adore Josiane Balasco aussi. Et je trouve que le film est super. Ça fait un peu penser à... C'est très vénéneux, mais très doucement vénéneux. Et ça fait penser un peu à du Douglas Sirk, un peu ces films des années 50 comme ça, qui sont bien, tout bien sous tout rapport. C'est beau, les images sont belles, c'est toujours dans des petits villages voilà, où il n'y a pas d'histoire. Et puis en fait, il y a évidemment des choses secrètes qui se passent et qui sont voilà, dérangeantes. Et je trouve le film assez amoral, donc ça me plaît beaucoup. Le dernier film que j'ai vu, ça n'a pas beaucoup le temps d'aller au cinéma en ce moment, donc du coup c'est
Ça s'appelle Le Larbin. Et j'y suis allé parce que c'est un film dans lequel j'ai joué. Et donc, Ben oui. Ça pue l'autopromo, ça. Ouais, J'allais y venir, c'était une des questions de fin, savoir comment s'était passé le tournage. et ben non, mais c'était un super tournage avec une équipe très très chouette, géniale, avec des gens que j'aime beaucoup et que je continue à voir. Et donc c'était une très très belle expérience de cinéma qui était. J'avais eu la chance de tourner déjà avant, mais là avec un rôle un peu plus important. Donc voilà. Bon, ben, moi aussi, j'étais voir Le Larbin, mais du coup, juste avant, en fait, c'est vrai qu'on a moins l'occasion en ce moment, c'est plus compliqué dans le thème. Mais ça s'appelait Simple comme Sylvain. Bien sûr, film québécois. Exactement. Donc, voilà, donc j'adore toutes les réalisations de la Chocri. Voilà. Et Simple comme Sylvain, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça. J'aurais aimé les écrire et les inventer. Parce que j'adore. Ça me dit, oh, j'aurais adoré inventer un truc pareil. C'est très, 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 très inspirant et en plus très émouvant. Et pour le coup, ça parle aussi de sexualité, de manière très, très intéressante. Complètement, et c'est très drôle dans la subtilité d'un humour. C'est vraiment très, très bien écrit. C'est magnifique. L'une des plus grandes réalisatrices de ces dernières années. Elle a quelque chose. Elle sait manier l'intelligence, l'humour et en même temps. Et la photographie, elle est exceptionnelle. Ouais, puis c'est des personnages qu'on voit pas au cinéma souvent. Ça fait toujours du bien, je trouve, quand on voit des personnages qu'on se dit, ah tiens, ce type-là de personnage, ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été. Moi, je suis toujours ému quand la caméra se pose d'un seul coup sur quelqu'un qu'on ne voit pas d'habitude. C'est toujours très émouvant. Et j'étais content qu'elle coiffe au poteau Oppenheimer au César. J'ai trouvé ça super classe. Et puis ce petit accent québécois, on s'en lassera jamais, je crois. Irrésistible. Votre dernière larme au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que vous pleurez au cinéma? Oh là là, moi je pleure très souvent, très facilement. Là, j'ai un peu de mal à me souvenir de la dernière fois. Je sais que j'ai été très ému par Je verrai toujours vos visages de Jeanne et ça m'a... Ah, et si, c'est peut-être plus récent encore. J'ai bien chialé sur Le règne animal. J'ai bien chialé, la scène de la voiture là avec Pierre Bachelet en fond, ça m'a flingué. Une bande originale que vous aimez particulièrement? Allez, je dirais pour faire honneur à un artiste que on adore avec Hélène et Pierre aussi même beaucoup, et c'est l'un des artistes, je trouve, moi qui me touche énormément. Ce sera donc les Olympiades avec Rhône. Voilà, Rhône, c'est un artiste qui nous inspire énormément. Et les Olympiades, qui est en plus un film magnifique. Là aussi, du coup, il y a chialade et il y a émotion et il y a à la fin pulsion de vie. C'est vraiment un film qui pourrait ressembler aussi un peu à Démistocus et Crépuscule dans tout ça, parce que c'est vraiment derrière tout ça, il y a beaucoup de vie et beaucoup d'amour. La musique de Rhône accompagner tout ça, enrober tout ça de manière somptueuse. Moi, ce serait... il y en a plein, hein, mais voilà. Là, parce que c'est un film que je peux relier aussi un peu dans les inspirations à notre film, Hélène. Et ce serait la BO de Gloria Bell. Et la BO est signée Matthew Herbert. Et c'est tout ce que j'aime, moi, personnellement, dans l'utilisation de la musique dans un film. Enfin, c'est une musique qui est atmosphérique, qui ne souligne jamais, qui va plutôt révéler d'autres choses, amener de l'aspérité, amener une contradiction, amener une tension. Voilà, c'est jamais explicatif, jamais illustratif. De très féerique et qui se dépose comme ça, comme des molécules, c'est très sensuel aussi, et en même temps, ça amène à la rêverie. Et ça laisse place aussi, j'adore quand ça laisse place aussi à la respiration, quand ça ne couvre pas forcément. J'aime moins tout ce qui est violon, quoique j'aime beaucoup aussi les choses très entraînantes comme... Pirates des Caraïbes. Non, mais il y a des choses super orchestrées qui sont super... vois, genre, tu parlais de E.T., John Williams, sont magnifiques ces BO par exemple. Tu vois, mais oui, là, c'est plus des choses... c'est un peu plus... peut-être plus intimiste, plus... Ouais. La dernière, celle-là, vous pourrez pas y échapper, votre plat préféré? Je crois que moi, franchement, il y en a plusieurs, mais allez, là, parce que c'est le moment, je dirais spaghetti bolognaise, quoi. Spaghetti bolognaise maison, je précise, avec des oignons, de l'ail, un bon parmesan bien vieux dessus. Ça fait toujours du bien, c'est toujours réconfortant. Ouais, un petit poulpe à la plancha, grillé. Et moi, j'aime beaucoup le sucre, alors je vais partir sur un dessert.
J'aime beaucoup les desserts, donc une superbe religieuse au café avec une bonne crème à l'intérieur, voilà, savoir café. Ouais. T'es le premier plat sucré du podcast. C'est vrai. Deux ans de podcast et t'es le premier à nous sortir un plat sucré. Tu seras à jamais le premier. Et ça m'étonne pas de lui, c'est un iconoclaste. Moi, ça m'aurait été Je ne pouvais pas faire autrement. Merveilleux. Je vous ai envoyé un mail il y a déjà quelques minutes, normalement vous devriez l'avoir reçu. Les mails sont complètement vides de contenu, mis à part 2 pièces jointes. Ces 2 pièces jointes sont strictement identiques. Il s'agit de 2 fichiers audio qui sont complètement les mêmes, d'accord ? Et rien ne diffère l'un de l'autre. La seule différence, c'est le format pour que je m'assure que vous puissiez le lire et l'écouter. Je vous invite à l'écouter et puis à interagir et à revenir vers moi dès que c'est terminé. Bonjour Hélène, je suis l'invité mystère et je vais devoir révéler aux auditeurs des choses qu'ils ne savent pas. Que tu es une actrice extraordinaire, ça tout le monde le sait. Tu es une personne magnifique. Ça, il n'y a que des gens qui te connaissent depuis 20 ans, premier indice, qui peuvent le découvrir. Et que tu es une actrice rare parce que Hélène, elle fait autant de la comédie, elle est hilarante, que des rôles dramatiques. Et c'est une actrice hyper bosseuse. Et là, le dernier indice, il est très facile. C'est une petite anecdote. On a tourné un film ensemble qui s'appelait Bienvenue à Bouchon, où on jouait Titus et Bérénice. On nous avait dit, on travaillait les 3 premières répliques. On avait travaillé toute la grande scène de l'acte 4. Et on était au fond du plateau. On n'a rien entendu. Mais nous, on était à fond. On a joué la scène. On avait travaillé 4 jours pour être juste costumé en silhouette au fond. Je t'embrasse, Hélène. J'espère que tu m'as reconnu maintenant. Une voix reconnaissable, Yannick. Ok, super, merci, ça fait toujours plaisir. Avec grand plaisir, voilà un message de Yannick Laurent que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Okay. Voilà, on a fait une petite interview tous les deux, on est revenu sur son parcours, on est revenu sur son passage justement dans DNA. Longtemps, Yannick était à l'ENSAT comme moi, donc voilà, en 2003, 2004. Non, on se connaît depuis longtemps et puis en effet on a eu l'occasion de tourner une fois ensemble, c'était un truc un peu improbable où on jouait Titus et Bérénice dans les costumes de la Comédie Française dans un téléfilm de Luc Béraud et les protagonistes du film allaient au théâtre et il y avait comme un parallèle entre ce qui se passait sur scène et ce qui se passait dans le public. Mais c'était très chouette et c'était marrant. Mais après, au-delà de ça, Yannick, Alors, oh là là, j'ai le trac. Ok. Alors. Oui, Pierre et moi, on a fait un court-métrage ensemble. C'était juste à la sortie du Covid. C'était un court-métrage qui s'appelait Et dehors, ils embrassaient le silence. Et il a été absolument formidable. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était compliqué. On n'avait pas le droit de s'approcher. Tout le monde avait peur à cause du Covid de se contaminer. Donc, on a dû tourner du coup chez lui. Les comédiens n'avaient pas trop osé faire en sorte qu'ils se rencontrent. Donc en fait, il tournait une scène avec Alison Paradis et on l'avait fait à distance. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement chronométré, en fait, extrêmement pour que ça fasse naturel. Après, dans les dialogues, on avait tout passé, tout remonté derrière pour que pour stimuler en fait le dialogue entre Pierre et Alison. Et je me rappelle de sa précision extrême. Je me rappelle déjà de son humeur enthousiaste, de sa gentillesse. C'était un vrai bonheur, en fait, de pouvoir tourner avec lui d'une part parce qu'il est extrêmement bon comédien, extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Et puis surtout parce que les conditions étaient vraiment compliquées pour le tournage et que jamais il s'en est plaint, jamais ça n'a posé problème pour lui, donc c'était un très très bon souvenir. Oh, c'est très émouvant. C'est Vanessa Caffin, ça me fait très plaisir de l'entendre. Effectivement, j'ai tourné dans son court-métrage. C'est une autrice-réalisatrice, une personne délicieuse et très talentueuse. Elle écrit des romans aussi, et ouais, j'aime beaucoup son travail. Ça me touche beaucoup de l'entendre et qu'elle ait pris la parole pour évoquer ce tournage qui est un bon souvenir, un très bon souvenir et qui était effectivement
là encore, dans des conditions vraiment particulières. Pour la petite anecdote, je l'ai enregistré juste avant qu'on se rejoigne tous les trois. Quand on a raccroché, même pas 3 minutes après, on était ensemble. Donc voilà, elle te l'a laissé vraiment au cordeau, pile poil à temps. Ah, ça me touche beaucoup, je l'aime beaucoup, je suis très touché. Simon, à ton tour, tu as dû recevoir un mail avec un message qui t'est destiné. Écoute, je te laisse l'écouter et puis on se reprend juste après. Attention, attention, message à caractère quasi amoureux. J'ai rencontré Simon en 2015. Je faisais passer des auditions pour une pièce que j'ai écrite. Et je n'ai jamais regretté cette rencontre, jusqu'à présent. Simon Larvaron est quelqu'un que je recommande vivement à tout le monde. Quel que soit le contexte, avoir un Simon Larvaron près de soi, c'est toujours une bonne idée. Par exemple, en vacances, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours prêt pour un petit footing ou une bonne pâtisserie, ou alors pour trouver une auberge, une taverne dans laquelle manger les meilleurs mets, les meilleures spécialités de la localité. Il est aussi très diplomate, donc il permet pendant des vacances entre amis, par exemple, de régler des problèmes, des petites tensions. Voilà, si on cherche aussi pour le travail, pour une pièce ou un film, si on a besoin d'un acteur qui soit séduisant, avec une voix pénétrante, très grave, si on a besoin d'un acteur qui sache très bien porter la perruque ou la côte de maille, ou monter à cheval, eh bien, il peut être voilà, la personne parfaite pour vous. Simon, c'est quelqu'un qui soude, qui fédère, qui rassemble, qui est attentif, qui rend heureux les autres. Alors moi, en fait, j'ai une question pour lui, c'est comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'on fait pour être comme ça, pour être cette personne aussi merveilleuse que lui ? Voilà. J'attends la réponse avec impatience. Merci Simon. Eh ben, c'était un message de Pierre-Élie, présent dans cette émission. Je dois faire une petite précision, on s'est rencontrés en 2014 et pas 2015 comme il a dit, mais bon, c'est normal, la mémoire n'est pas infaillible. Il faut, je pense, à partir du moment où on aime beaucoup la pâtisserie et les sucreries, on est forcément quelqu'un de bien. Donc, mon seul conseil, c'est vraiment s'adonner à la boulangerie et à la pâtisserie, aller chercher les meilleurs endroits où le sucre sera vraiment le plus délicieux et le plus savoureux. Et je pense que ça fera un monde meilleur et des gens formidables. Merveilleux, voilà. Je voulais te prendre un petit peu à contre-pied parce que on en avait parlé où je devais avoir un message de Delphine Seignon avec qui tu as tourné et c'est vrai qu'elle était pas mal occupée et elle a pas trop eu le temps de me laisser un petit message, mais étant donné que voilà, on s'est laissé un petit peu plus de temps, je me suis dit que ça me laissait un petit peu plus de temps également pour te piéger et puis te récupérer un autre petit message pour toi. Donc, trop bien, voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Merveilleux. En tout cas, merci infiniment de m'avoir accordé de votre temps, tous les trois. Merci pour votre confiance, merci de vous être prêtés au jeu. Je vous souhaite pas un bon festival, bien évidemment, parce qu'il est terminé. Mais dans tous les cas, ça a été un immense plaisir de vous accueillir, que ce soit au festival ou là en visio, pour enregistrer, voilà, pour parler un petit peu de votre court-métrage, pour parler voilà, de vos carrières, pour parler de vos vies. Vraiment, ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Merci encore. Je vous souhaite une bonne continuation et je l'espère en tout cas à très très bientôt. Merci Jean-Charles. Merci à toi, c'était un plaisir. J'ai hâte qu'on réalise un autre film juste pour pouvoir refaire ce podcast avec toi. Eh ben, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus tous les trois quand vous le voulez, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Jean-Charles.